Bonjour à tous. Aujourd'hui, exercice numéro 17 de l'été. Ce n'est pas moi qui vais le corriger. D'accord? Vous aurez un autre correcteur. Il va très bien vous détailler l'exercice. Vous allez suivre de façon précise et détaillée. Surprise! Bonjour à tous. Donc, comme promis, aujourd'hui, c'est moi qui vais corriger cet exercice pour vous. D'accord? Donc, l'exercice 17 de l'été nous parle d'évolution. D'accord? J'applique des pourcentages à des grandeurs, à des valeurs, et je vois comment elles évoluent, ces grandeurs. D'accord? Donc, ce qui va concerner particulièrement cet exercice, c'est quand j'applique des successions, d'accord, d'évolution, de pourcentage, comment est-ce que je peux les prendre en compte? D'accord? Donc, on voit tout de suite ce qui se passe. Donc, on a un club qui, au 1er janvier 2010, a un nombre d'adhérents de 1000 personnes. D'accord? Donc, ce nombre d'adhérents a augmenté de 10% entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012. Puis, le nombre d'adhérents au 31 décembre 2012 a ensuite également augmenté de 5%. D'accord? Donc, on a deux évolutions successives du nombre d'adhérents d'un club. D'accord? Et la première question ici, c'est de déterminer le nombre total d'adhérents au 31 décembre 2012. OK. Donc, soit NB, NB, c'est le nombre d'adhérents au 31 décembre 2012. NB, c'est le nombre d'adhérents donc, en 2010, donc soit NA, augmenté de 10%. Donc, quand on dit augmenter, vous savez, c'est plus. Donc, on fait plus 10% de NA. Donc, on a NB qui est égal à NA, donc le nombre de personnes qu'il y avait déjà dans l'association, plus 10% de NA. Donc, quand on dit plus 10% de quelque chose, ça veut dire c'est 10% fois NA. Donc, 10 sur 100 fois NA. Donc, on fait le calcul, donc c'est NA plus 10 sur 100 fois NA. On factorise, vous le savez faire maintenant. Hein. Donc, c'est NA, entre parenthèses, 1 plus 10 sur 100. Donc, ce qui revient à faire NB égale à 1000 NA fois 1,1. Donc, ça fait au total 1100 personnes. Donc, une augmentation de 10% ici se traduit en termes de nombre de personnes par 100. D'accord? On est passé de 1000 à 1100. Il y a 100 personnes qui se sont ajoutées qui correspondent justement à ces 10% d'évolution. Donc, question numéro 2. C'est à peu près la même question que la question précédente. Hein. Donc, on demande le nombre total d'adhérents, cette fois-ci au 31 décembre 2015. D'accord? Donc, d'où est-ce qu'on part? On part du nombre d'adhérents, d'accord, au 31 décembre 2012 ou au 1er janvier 2013. Donc, c'est le NB. Donc, on part du NB auquel on rajoute 5%. Augmentation de 5%. On rajoute 5%. D'accord? Donc, on fait le même calcul que précédemment. NC, donc le nombre d'adhérents au 31 décembre 2015, c'est d'où est-ce qu'on part, donc de NB, plus 5% de NB. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a au final? Ça va être NB plus 5 sur 100 fois NB. Donc, NB fois 1 plus 5 sur 100. D'accord? Donc, 1100 fois 1,05, ce qui nous donne 1155 adhérents. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette augmentation de 5% ici, elle s'est traduite par quoi? Par 55 personnes qui se sont rajoutées. D'accord? 55 personnes qui se sont rajoutées. Très bien. Donc, on est passé de 1000, ensuite à 1100, puis à 1155. D'accord? Donc, troisième question ici. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que Martine affirme que on devrait avoir normalement, au 31 décembre 2015, 1150 personnes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et on doit justifier pourquoi. D'accord? Donc, évidemment, à la question précédente, on vient de faire le calcul, on a trouvé 1155 adhérents au 31 décembre 2015. Donc, évidemment, Martine a tort. Mais il ne suffit pas juste d'affirmer que Martine a tort. Il faut prouver, il faut justifier pourquoi. D'accord? Donc, phrase très importante à garder en tête, d'accord, c'est que lorsqu'on fait des évolutions successives, on a rajouté 10%, puis 5%, ça ne correspond pas à une augmentation de 15%. Phrase très importante, d'accord? Ce n'est pas 10 plus 5%. Non. Alors, on va justifier tout de suite.
Donc, dans une évolution, les pourcentages ne s'ajoutent pas. Donc, il faut le garder en tête. C'est l'une des informations très utiles de cet exercice-là. D'accord? Très important. Donc, si on applique les 15% à NA, donc je prends NA, auquel j'applique 15% directement. Donc, on calcule, donc ça fait NC, donc ça fait NA, plus 15% de NA, donc soit 1000 qui est NA, fois 1,15, ce qui nous donne 1150. Et ce que Marty nous avait dit. Sauf que 1150 est différent de 1155. Ça, on le voit avec les chiffres. Mais encore plus intéressant, là, on va faire parler les chiffres. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, si on passe de A à B, d'accord, on vient de dire c'est une augmentation de 10%, et on a dit qu'une augmentation de 10%, c'est multiplié par 1,1, la valeur de départ. Le passage de B à C, c'est une augmentation de 5%, donc c'est multiplié 1 par 1,05, la valeur de départ, donc NB. D'accord. Donc, si on doit passer de A à C, donc on fait d'abord NA, on part du départ, donc NA fois 1,1, puis fois 1,05. Ce qui est complètement différent de si on fait NA fois 1,15 qui correspond au 15% que Martine nous propose. D'accord? Donc, factuellement, 1,1 fois 1,05 est complètement différent de 1,15. Donc, n'oubliez pas, dans une évolution, les pourcentages ne s'ajoutent pas. D'accord? Merci d'avoir suivi cette leçon. Merci à vous d'avoir corrigé l'exercice avec détail et précision. Merci. Donc, je le rappelle encore, et il a déjà rappelé aussi, dans une évolution, les pourcentages ne s'ajoutent pas. Plus 10, plus 5, ce n'est pas plus 15, d'accord? Faire plus 10, faire plus 5, faire plus 5, faire plus 3, ce n'est pas ajouter les pourcentages. Merci à vous et passez un joli mois d'août. Au revoir.